Bon, aujourd'hui, je vais pas faire une longue introduction. Franchement, j'ai longtemps hésité avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un monde effrayant, dangereux, qui a détruit la vie de plein de gens. Mais au final, impossible de passer à côté. Que tu y crois ou pas, sache qu'il y a des gens qui y croient vraiment, et qui ont fait des ravages. La sorcellerie. Et ça, faut en parler. Alors prépare-toi, parce qu'on va entrer dans un univers les plus sombres, à travers l'un des livres les plus dangereux du monde. Et petit avertissement, quand je parle de ce genre de sujet, prenez juste l'info et restez loin de ce monde. Pendant longtemps, je pensais que pour gagner correctement sa vie, il fallait avoir un gros diplôme ou soit monter un business compliqué. Mais en réalité, il existe une autre solution. Ça s'appelle le closing. En gros, tu fais pas de porte-à-porte. Tu spammes pas les gens. Les clients viennent déjà intéressés. Et toi, tu les accompagnes simplement dans leurs décisions. Tu écoutes leurs besoins, tu réponds à leurs questions et tu conclus la vente. Aujourd'hui, Elevate Closing organise un challenge ouvert à tous. Leur objectif, t'apprendre à générer jusqu'à 2000 € par mois depuis n'importe où dans le monde. T'as besoin que d'un ordinateur, d'une connexion Internet et d'une méthode claire et éthique. Tu gagnes en euros, tu peux t'expatrier dans un pays musulman, vivre confortablement sans te soucier des visas ou du coût de la vie. Et surtout, ne plus dépendre d'un patron. Et attention, on ne te vend pas du rêve. Tu ne deviendras pas millionnaire du jour au lendemain. Mais avec une stratégie pas à pas, validée par des experts, tu peux enfin avancer vers la liberté financière. Le lien est en description si tu veux rejoindre le challenge. Que tu y crois ou pas, ce livre reste le plus connu dans le milieu de la magie noire. Le préféré de ceux qu'on appelle les cœurs noirs. Des gens qui aiment faire du mal aux autres. Aujourd'hui, on va découvrir un des ouvrages anciens les plus dangereux, qui continue encore d'être étudié et qui fait couler de l'encre. Un livre qui a choqué, intrigué, qui a fini par être complètement interdit. Et même son auteur, un savant musulman connu, a déclenché une énorme polémique. Son contenu, sa pratique et les histoires de ceux qui ont osé l'utiliser, croyez-moi, c'est un monde rempli de mystères et de peur. Alors prenez une grande inspiration et on plonge ensemble dans le livre Shamsul Ma'arif al-Kubra. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à activer la cloche et partager la vidéo pour soutenir le travail. Le livre Shamsul Ma'arif al-Kubra, ou appelé aussi Shamsul Ma'arif wal-Lata'if Al-Awarif, c'est sans doute l'un des bouquins les plus polémiques du monde musulman. 577 pages remplies de chapitres étranges, d'histoires bizarres et de choses que je vais vous dévoiler au fur et à mesure dans cette vidéo. Derrière ce livre, il y a un homme, Ahmed ibn Ali al-Bunni, un savant de l'école malikite qu'on connaît surtout sous le nom de Abu al-Abbas al-Bunni. Al-Bunni est né dans la ville de Bunna, qu'on appelle aujourd'hui Annaba en Algérie. C'était en 520 de l'Hégire et il est mort en 622, ce qui veut dire qu'il a vécu 102 ans. C'était un homme de science, de savoir, mais aussi un grand voyageur. Il a commencé très tôt par mémoriser le Coran à Tunis. Ensuite, il s'est plongé dans l'étude du fiqh selon l'école malikite. Puis il est parti en Andalousie, où il a rencontré plusieurs grands savants de son temps, comme Abu Qasim al-Suhayli, Ibn Bashkouel ou encore le juriste Ahmed ibn Ja'far al-Khazraji al-Sabti. Après ça, il a continué son voyage. Il est allé en Égypte, en Alexandrie. Là-bas, il a rencontré d'autres grands savants, dont le plus connu, le Hafiz Abu Tahir al-Salafi. Puis il a pris la route du Caire, qui allait devenir son lieu de résidence. À l'époque, la ville était sous le califat de Al-Adid li-Dinillah. C'est de là qu'il s'est préparé à entrer en état d'ihram pour accomplir le pèlerinage à la Mecque. Une fois son premier pèlerinage terminé, Al-Bunni ne s'est pas arrêté. Porté par son amour du voyage, il a continué sa route. D'abord vers Baytul Maqdis, Jérusalem, puis Damas, où il a eu l'occasion de rencontrer le grand savant Abul Qasim ibn Asakir. De là, il a poursuivi jusqu'en Mésopotamie. Il est passé par Wasit, puis Bagdad, où il a croisé un autre nom célèbre, Abul Faraj ibn al-Jawzi. Ensuite, il est revenu à Jérusalem juste à temps pour repartir une deuxième fois en pèlerinage à la Mecque. Après ça, il est retourné en Égypte et dans les années qui ont suivi, il a alterné ses séjours entre Tunis, où il prêchait et officiait comme imam, et l'Égypte, où il revenait régulièrement jusqu'à sa mort au Caire en 622 de l'Hégire. En plus de tous ces voyages, Al-Bunni avait une autre particularité. Il aimait s'isoler. Pas avec des élèves, pas entouré de disciples, non. Seul, complètement coupé des gens. Il partait dans les montagnes, dans les grottes, dans des zones désertiques. Et il avait même un endroit préféré, une montagne appelée Makoud, à l'est de Tunis. Là-bas, il restait des jours et des nuits entières en prière, en méditation, parfois sans manger. Et forcément, cette solitude a alimenté des rumeurs. Certains ont commencé à dire que c'est dans ces retraites
que son isolement lui aurait permis de communiquer avec les djinns. D'après ses avis, ce serait même eux qui lui auraient transmis une partie de son savoir, l'astronomie, certaines sciences et même des connaissances qui l'auraient aidé à prédire l'avenir des nations. Certains vont encore plus loin. Ils affirment que les djinns, rois et serviteurs, dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo, auraient carrément participé à dicter à El-Bunni le contenu du livre Shamsul Ma'arif. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Parce que El-Bunni n'était pas n'importe qui. Il a écrit près de 40 ouvrages reconnus et considérés comme importants dans le monde islamique. Certains circulent encore aujourd'hui. Parmi eux, on trouve par exemple un livre de prédication très répandu en Afrique, un énorme commentaire des plus beaux noms d'Allah en 2 volumes, mais aussi Al-Lam'a al-Nouraniya et Al-Anmat. Et là, une grande question se pose. Comment un savant, un juriste, formé par les grands fuqaha, auteur de dizaines d'ouvrages utiles et respectés, a-t-il pu écrire un livre aussi éloigné de tout le reste? Certains pensent même que El-Bunni n'est peut-être pas l'auteur et que si son nom a été lié à ses livres, c'est surtout à cause de sa réputation de solitaire qui s'isolait dans les montagnes. Mais la plupart des historiens et des savants penchent pour une autre idée. Selon eux, c'est bel et bien Abul Abbas El-Bunni qui a écrit le livre. Alors maintenant, la vraie question c'est, ce livre, qu'est-ce qu'il contient? Et pourquoi il y a autant de mystères et de polémiques autour? Accrochez-vous, parce que c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le livre, on ne sait pas exactement quand il a été écrit. Sa date de rédaction reste floue. La première copie connue, elle remonte entre 1679 et 1688. Et encore, on ne sait même pas qui a écrit cette version. Puis en 1895, un écrivain libanais, Abdul-Qadir al-Husayni al-Adhami, a repris le manuscrit et a refait une copie. Sauf qu'il n'a pas juste recopié, il a aussi ajouté 4 chapitres en guise de commentaire. La première fois que le livre a été imprimé à l'époque moderne, c'était en 1985 à la librairie Al-Sha'biya à Beyrouth. Et à partir de là, le livre et ses bizarreries se sont propagés un peu partout d'une façon impressionnante. Mais du coup, la vraie question c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui fait que ce livre attire autant de polémiques, de mystères, et qu'il est devenu une référence pour tout ce qui touche au surnaturel et à la métaphysique? Avant d'entrer dans les détails, je précise une chose. Tout ce que je vais vous raconter, ce sont des infos trouvées dans différentes sources qui elles-mêmes se basent sur les copies qu'on a aujourd'hui. L'une d'elles serait même conservée au British Museum. Par contre, les copies originales, elles, n'existent plus. Le livre authentique est introuvable. Et les raisons de cette disparition, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce pavé de 577 pages est divisé en 4 grandes parties, regroupées en un seul volume. Le livre est découpé en 40 chapitres, chacun avec un thème bien précis. Je vais vous citer les plus marquants, mais notez déjà un truc important. Le chapitre 7, retenez-le bien, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Le livre commence par une introduction de l'auteur. Il remercie Allah pour ses bienfaits. Il dit même qu'il offre ce livre comme une aumône pour Allah. Mais en même temps, il met en garde. Il déconseille de l'utiliser n'importe comment, surtout pour des gens qui n'ont pas les connaissances nécessaires. Un avertissement qui laisse déjà penser que ce livre contient des choses hors du commun et qu'Al-Bunni savait très bien dans quoi il mettait les pieds. Entrons dans le vif du sujet, les chapitres. Chacun d'eux a son propre thème et ça commence dès le premier. Le livre s'ouvre en détaillant les lettres arabes, mais pas seulement. Il les relie aussi aux lettres dites étrangères. Et selon l'auteur, derrière tout ça se cacheraient des secrets et des sens cachés. Les chapitres suivants parlent de l'astrologie. Le troisième parle de 28 demeures lunaires, leur jugement et ce qu'il aurait associé dans le monde céleste. Le quatrième, lui, est consacré aux 12 signes du zodiaque, avec toutes leurs indications et leurs liens supposés. Mais le livre ne s'arrête pas là. Il contient aussi énormément de versets du Coran et de sourates. On y trouve par exemple Al-Fatiha, Yasin ou encore le célèbre verset Ayatul Kursi. Et pour chacun, l'auteur explique leurs propriétés et comment selon lui on peut les utiliser. On retrouve tout ça détaillé dans plusieurs chapitres. Et puisque l'isolement et la retraite faisaient partie de la vie d'Al-Bunni, il consacre aussi un chapitre entier à ce sujet. Le chapitre 6 intitulé « De la retraite et des adeptes de l'I'tikaf menant aux choses supérieures ». Jusqu'ici, rien d'effrayant ou bizarre dans le cadre de l'astrologie ou de la spiritualité. Mais attention, tout bascule au chapitre 7. Son titre, des noms par lesquels le prophète Isa, Jésus, rendait la vie aux morts. C'est là que le livre prend une tournure beaucoup plus mystérieuse et très inquiétante. Et c'est pas tout. Plus loin, au chapitre 19, on tombe sur un autre contenu troublant. Les propriétés de certains carrés magiques et talismans utiles. Bref, de quoi confirmer l'étrangeté et la dangerosité de ce que renferme ce livre. Comme vous pouvez l'imaginer, le livre Shams al-Ma'arif
Maharif ne s'arrête pas là. À l'intérieur, on trouve un nombre impressionnant de talismans étranges, de recettes magiques et de formes géométriques toutes reliées entre elles, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi ni avec quel but. Et c'est pas tout. Le livre contient aussi des écritures bizarres, incompréhensibles, qui mélangent des lettres, des chiffres et même des signes du zodiaque. Le plus surprenant, c'est que tout ça est associé à des versets du Coran, à des invocations et au plus beau nom d'Allah. Parmi les passages étranges du Shams al-Maharif, il y en a un qui m'a marqué. El-Bouni fait un lien entre les 4 éléments connus, le feu, l'air, la terre et l'eau, et ce qu'ils appellent les 4 humeurs. Une idée qu'on retrouve déjà chez Hippocrate. Ces humeurs, ce sont la bile jaune, le flegme, le sang et la bile noire, toutes présentes dans le corps humain. Et pour lui, chaque élément correspond à une humeur précise. Exemple, la bile noire est froide et sèche comme la terre, et sa demeure est la rate. Le flegme est froid et humide comme l'eau, et sa place est le poumon. Selon El-Bouni, dès que ces équilibres se dérèglent, le corps tombe malade. En gros, tout déséquilibre entre les éléments entraîne un déséquilibre entre les humeurs, et donc des maladies ou des nuisances dans le corps humain. Et c'est pas fini. En creusant dans les explications liées au livre, on tombe sur quelque chose d'encore plus surprenant, les anges. D'après El-Bouni, chaque ange aurait un jour bien précis de la semaine, et même une forme géométrique qui lui correspond. Par exemple, Djibril, l'ange Gabriel, aurait le lundi, et son symbole serait un heptagone, une forme à 7 côtés. Israfil, lui, aurait le jeudi et sa forme serait le carré. L'ange de la mort, Azraïl, aurait le samedi avec pour symbole le triangle. Et enfin, Mikaïl, l'ange chargé de la subsistance, aurait le mercredi et son signe serait l'octogone. Toutes ces correspondances entre anges, jours et formes géométriques, El-Bouni les intègre dans ce qu'il appelle El-Awfaq. Autrement dit, des carrés magiques ou des talisman. Ça, c'était pour la partie sur les anges. Mais accrochez-vous, parce que ce qui arrive maintenant est encore plus déroutant. Le livre parle aussi des djinns. Et là, on entre dans la partie la plus étrange et la plus effrayante et troublante. Préparez-vous, parce que c'est maintenant que ça devient vraiment sérieux. On arrive à la partie la plus déroutante de Shams al-Maharif, les djinns. Le livre ne parle pas seulement de leur existence, mais il va jusqu'à citer leurs rois, leurs noms et même leurs serviteurs. Et ce qui est encore plus troublant, c'est la ressemblance entre le nom de certains de ces rois des djinns et ceux des anges, comme si tout était volontairement mélangé. Selon le livre, chacun de ces rois a un jour précis de la semaine et une planète qui lui est associée. Ruqayyil, le roi du soleil, avec pour jour le dimanche. Djibraïl, roi de la lune, et son jour est le lundi. Simsaïl, le roi de Mars, et il a pour jour le mardi. Mikaïl, lui, serait lié à Mercure et au mercredi. Le jeudi serait attribué à un roi nommé Surfaïl, associé à Jupiter. Anaïl, lui, serait lié à Vénus, avec pour jour le vendredi. Et enfin, le samedi reviendrait à Kasfaïl, qui régnerait sur Saturne. Et comme si que ça ne suffisait pas, chacun de ces rois supérieurs des djinns aurait aussi des ministres et des serviteurs dans les mondes inférieurs, chargés d'exécuter leurs ordres. Un véritable organigramme, mais version occulte. Et maintenant, devinez où se trouve ce fameux monde inférieur dont parle le livre. Pas dans une autre dimension, pas dans un endroit lointain, mais ici, sur Terre. Oui, la nôtre. Et le livre va jusqu'à citer des noms précis de serviteurs et à décrire leur rôle. Selon ceux qui affirment détenir des copies transmises de génération en génération, voilà quelques exemples. Zarnaqat, il apparaît sous la forme d'un chat ou d'un tigre. Le lion courroucé, utilisé par les sorciers pour semer la haine et la discorde jusqu'à provoquer la séparation entre un homme et sa femme. Sinjab, un djinn décrit comme ayant plusieurs bras avec la même fonction de division et de nuisance. Razazir, encore plus inquiétant. Celui qui veut l'invoquer doit être impur et ce djinn exige carrément qu'on se prosterne devant lui pour exaucer un souhait. Zaytoun, si tu croises un chat noir dans le désert, attention, selon le livre, ça pourrait être lui, attendant la personne qui l'a appelé pour lui rendre service. Et il n'y a pas que des serviteurs masculins. Le livre parle aussi de djinn féminin. Dhat al-Mahasin, la dame au charme. Elle apparaît dans les cimetières. Et selon le texte, elle réclamerait une relation intime avec celui qui l'a invoqué. Ensuite, elle tombe amoureuse de lui et le fait tomber amoureux d'elle. Et la récompense, c'est qu'elle lui donne tout ce qu'elle veut, jusqu'au mariage. Neyla aux cheveux inclinés. Appelée ainsi parce que sa chevelure est si longue qu'elle recouvre tout son corps de la tête aux pieds. Elle aussi sert, d'après certaines incantations, à exaucer des besoins et des désirs. En fait, ce qui ressort du livre, c'est que chaque djinn mentionnait à son propre rituel, une incantation spéciale, un talisman précis
aussi une méthode particulière pour l'appeler. Rien n'est laissé au hasard. Et franchement, c'est flippant. Évidemment, je précise encore une fois, je ne valide rien de tout ça. Je fais juste rapporter ce qui est écrit dans le livre. La vraie science, elle, appartient à Allah Azza wa Jal. Ce qui est marquant aussi, c'est le nombre. Le livre cite énormément de rois de djinns et encore plus de leurs serviteurs. Selon ce qui est rapporté, ils n'agiraient pas seulement individuellement. Ils seraient censés gouverner les 4 directions de la Terre et même les 4 saisons. Voilà, vous avez déjà un aperçu des étrangetés et des bizarreries que contient ce livre. Rien qu'à les lire, ça donne des frissons. Mais ce que je viens de vous décrire, ce n'est que la surface. Parce que certains ont osé aller plus loin. Ils ont expérimenté. Et leurs témoignages, on va les aborder un peu plus tard. Croyez-moi, vous allez être choqués. Mais avant ça, il faut préciser une chose. Un livre qui rassemble autant de talismans, d'incantations, de rituels de magie et de noms de djinns n'a clairement pas été écrit juste pour être lu comme un roman. Ce qui est sûr, c'est que ce livre n'a pas été fait pour rester sur une étagère. Il a bel et bien eu d'autres usages. La vraie question maintenant, c'est comment il a été utilisé et surtout dans quel but. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Le livre Shams al-Ma'arif, c'est un peu la légende noire de la magie, surtout dans le monde arabe. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont plein de charlatans, sorciers avides de nuire qui le confirment eux-mêmes. La plupart se font passer pour des thérapeutes spirituels, ou des rawhaniyin, ou bien des raqi, et tous prétendent soit posséder le livre, soit travailler à partir de ce qu'il contient. Et concrètement, ils disent l'utiliser pourquoi ? Pour séparer un homme de sa femme, pour attirer quelqu'un, pour ouvrir la porte de la richesse, ou encore pour provoquer l'amour. Mais attention, selon eux, tout ça ne marche pas sans suivre un protocole précis. Il faut des incantations et des invocations bizarres, incompréhensibles, mais aussi une retraite de 7 jours avec un jeûne très particulier. Rupture uniquement avec de l'huile, de la farine d'orge et du vinaigre, rien d'autre. Et par-dessus ça, certaines pratiques physiques spécifiques expliquées dans le livre. Pour ceux qui croient au livre, tout ce rituel mènerait forcément à un résultat. Obtenir ce que tu veux, mais avec l'aide des djinns. Et il y a des gens qui jurent en avoir fait l'expérience. Ils racontent avoir lu quelques pages, appliqué ce qui était écrit et vécu ensuite des choses étranges, parfois terrifiantes. Alors évidemment, ce que je vais partager avec vous, ce sont uniquement leurs récits, leurs prétentions. On ne parle pas de preuves, mais de témoignages. Donc respirez un grand coup et on va voir ensemble ce qui leur est arrivé. On commence avec le témoignage d'un jeune homme. Je ne vais pas donner son nom. Il expliquait qu'il avait beaucoup de mal à mémoriser ses cours. Et un jour, il devait passer un examen important. Malgré tous ses efforts, impossible pour lui de retenir ce qu'il fallait. Alors il était un peu désespéré. Il s'est mis à chercher une solution sur Internet. Et là, il est tombé sur un site qui parlait de Shams al-Ma'arif. Selon ce site, l'une des pages du livre contenait une recette qui permettrait d'avoir une mémoire puissante et une capacité de mémorisation rapide. Le jeune a décidé de tenter l'expérience. Et il a suivi à la lettre ce qui était écrit dans la fameuse page du livre. Et d'après lui, ça a marché. Résultat, sa curiosité a explosé. Il voulait absolument en savoir plus sur ce livre mystérieux. Il a cherché partout. Bibliothèque, librairie spécialisée, rien. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Jusqu'au jour où il est tombé sur un vendeur de livres, installé sur un trottoir, et il lui a demandé « Vous avez le livre Shams al-Ma'arif ?» Le vendeur a eu un moment d'étonnement, mais face à l'insistance du jeune, il a fini par lui dire de revenir le lendemain. Et bien sûr, le prix annoncé était très élevé. Le lendemain, le jeune homme repart avec le livre en main. Il rentre chez lui, l'ouvre et commence à lire. Et là, rien. Impossible de comprendre quoi que ce soit. Comme on l'a déjà dit, une grande partie du contenu paraît complètement insensé au premier abord. Déçu d'avoir dépensé autant d'argent pour ce qu'il pensait être un livre inutile, il le balance au fond de son armoire. Quelques jours plus tard, il commence à entendre des bruits étranges venant de son armoire. Immédiatement, il pense au livre. Il le ressort. Il commence à lire. Il tombe cette fois sur les pages qui parlent de l'invocation des djinns et de leurs services. Furieux, il décide de préparer et d'exécuter tout ce qui est écrit, mot pour mot. Au début, rien d'anormal. Mais après quelques jours, il sent comme une présence. L'impression que quelqu'un dort à côté de lui. Il entend même une respiration, des soupirs. Puis un jour, une odeur de parfum envoûtante se répand dans la pièce. Il se met à plaisanter avec lui-même. Il lui dit « Attends, est-ce que la belle djinn du livre aurait accepté de m'épouser ?» Et là, coup de théâtre. Une créature magnifique, issue du monde des djinns, se matérialise devant lui. Et d'après lui, le mariage a bel et bien eu lieu. Au début, c'était le bonheur. Tout ce qu'il voulait, il l'obtenait instantanément grâce au pouvoir de son étrange épouse. Mais très vite, tout a basculé. Le jour où son père a voulu le marier, la djinn est entrée dans une colère noire et la catastrophe est arrivée. La fille qu'il devait épouser est morte. Son père a été frappé de paralysie et lui, le jeune homme, a tout perdu. Pire encore,
Il a même perdu la parole. Il raconte avoir fini par se débarrasser du livre, mais pas de ses effets. Et jusqu'aujourd'hui, il dit souffrir des conséquences de ce qu'il a osé faire. Vous vous souvenez? On avait vu que d'après le livre, chaque direction de la Terre est contrôlée par un roi des djinns. Eh bien, un autre jeune homme raconte avoir tenté l'expérience, cette fois avec l'un de ses rois. Il explique qu'il est passionné de lecture, surtout par les livres mystérieux. Alors quand il a entendu parler de Shamsul Ma'arif, il a tout fait pour se procurer un exemplaire. Et il a réussi à trouver un exemplaire. En le feuilletant, une phrase l'a marqué. Elle parlait du roi du Sud, parmi les djinns, et de la manière de le convoquer. Il a donc attendu le dimanche, le jour censé être dédié à ce roi selon le livre, puis il a préparé tout ce qui était demandé et s'est mis à répéter les incantations mot pour mot. Selon son histoire et ce qu'il dit, dès qu'il a terminé les incantations, la maison s'est mise à trembler. Il a vu des fissures apparaître sur les murs, mais détail troublant, il était le seul à les voir. Les autres autour de lui ne remarquaient rien et ça s'est pas arrêté là. Une créature étrange avec des yeux rouges perçants, c'est comme ça qu'il le décrit, a commencé à se manifester devant lui. Impossible de savoir pourquoi ni ce qu'elle voulait. Puis l'histoire a pris une tournure encore plus effrayante. Chaque fois qu'il se réveillait, il découvrait de nouvelles marques bizarres sur son corps. Au final, il s'est débarrassé du livre, mais d'après lui, ça n'a rien changé. Les créatures, et en particulier ce fameux roi du Sud, continuaient à le suivre, aussi bien quand il était réveillé que dans son sommeil. Des histoires comme celle-là, on en trouve plein, éparpillées un peu partout sur Internet. Mais soyons clairs, on peut en confirmer aucune. Et il est impossible de trancher sur leur vérité. Ce qui m'importe ici, c'est de partager avec vous tout ce qu'on a pu retrouver dans les copies disponibles aujourd'hui. C'est un monde terrifiant, sombre. Un monde dont quelque part on sait qu'il existe. Mais dans les détails, personne ne sait vraiment. Seul Allah détient la science. Alors que toutes ces histoires soient vraies ou inventées, au fond, peu importe. Le vrai message à retenir, c'est simple. Éloignez-vous de ce monde. Oui, peut-être qu'une grande partie du contenu a été falsifiée ou modifiée au fil du temps, mais impossible de le vérifier. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, l'exemplaire original de Shamsul Ma'arif n'existe plus, ou plutôt, il a disparu. Alors comment? Quelle est son histoire? Où est passé le manuscrit original? Sur ce point, les historiens avancent 3 théories. Et croyez-moi, l'une d'elles va vraiment vous surprendre. Commençons par la plus étrange. Selon la première théorie, les djinns eux-mêmes auraient récupéré le livre après la mort d'El-Bunni. Pourquoi? Parce qu'ils savaient à quel point il était puissant. Et puisque c'est eux qui lui auraient dicté son contenu, ils auraient eu peur que le livre tombe entre les mains d'une personne expérimentée dans la magie, capable de l'utiliser contre eux pour en faire ses serviteurs. Résultat, ils auraient emporté le manuscrit et l'auraient caché dans leur monde, jusqu'au jour de la résurrection. La deuxième théorie est tout aussi frappante. Elle dit que après la mort d'El-Bunni, à cause de la dangerosité extrême du livre et de son contenu, et des crises de paranoïa, voire de folie qu'il aurait provoqué chez ceux qui l'avaient lu, les musulmans de l'époque auraient pris une décision radicale, brûler complètement le manuscrit et effacer toute trace de lui. Une manière d'éviter qu'il ne soit utilisé dans des pratiques aux conséquences incontrôlables. Et puis à la troisième théorie. Celle-ci, elle affirme que le livre aurait été enterré avec son auteur dans sa propre tombe. L'idée, s'assurer que personne n'y ait jamais accès et que le livre part là où partirait son écrivain ou qu'il se trouve. Au final, peu importe la version, les 3 mènent à la même conclusion. Il n'existe plus aucune copie originale du livre Shamsul Ma'arif al-Kubra. Mais voilà, un livre considéré si dangereux qu'on l'aurait brûlé, effacé ou enterré ne pouvait pas passer sous silence. Il fallait forcément un avis religieux, et en particulier un avis de l'islam. Avant même de parler de la religion, il faut rappeler une chose. Même si la copie originale du livre a disparu, ce livre est également interdit d'impression, de publication ou de vente dans tous les pays arabes, sauf au Liban. Malgré ça, il circule encore sur le marché noir un peu partout. Et sur le plan religieux, là c'est clair. En islam, la magie fait partie des 7 péchés capitaux strictement interdits et qui attirent la colère d'Allah et qui font même sortir de l'islam. Donc un livre rempli de talismans, d'incantations et de pratiques occultes ne peut avoir qu'un seul statut. Il est haram. Il est interdit de le lire, d'y croire, de l'appliquer ou de le diffuser, et ça avec l'unanimité des savants, toute école confondue. À part s'il y a un intérêt pour le lire pour essayer de comprendre le contenu et pour ensuite avertir et mettre en garde les gens contre ce livre. Concernant El-Bunni lui-même, l'auteur supposé, la majorité des savants musulmans le décrivent comme un magicien, un devin. Certains disent même qu'il est tombé dans le polythéisme, le shirk, en utilisant les versets du Coran et les noms d'Allah dans des talismans pour un objectif inconnu. Certains chiites affirment même que toute la magie moderne trouve ses racines dans son livre. Mais l'école soufie, elle a un avis différent. Les soufis considèrent El-Bunni comme un saint pieux, dont les invocations étaient exaucées. Le juriste et qadi des soufis Youssouf An-Nabahani disait de lui, c'était l'un des grands maîtres détenteurs de lumière et de secrets. Dans cette optique,
Shamsul Ma'arif serait plutôt un livre de spiritualité, riche en invocations, en versets et en conseils pour affronter les épreuves de la vie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ce livre étrange a bel et bien existé et qu'il a disparu avec son auteur, personnage tout aussi controversé, laissant derrière lui une légende, un héritage qui fascine encore ceux qui s'intéressent à la magie, à la sorcellerie et au monde obscur. Voilà, je vous ai partagé tout ce que j'ai pu rassembler sur ce livre mystérieux Shamsul Ma'arif al-Kubra. J'espère que cette plongée dans un sujet aussi sensible et hors du commun vous aura éclairé. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce qui, selon vous, a poussé un savant respecté à écrire un tel livre? Pensez-vous vraiment que les djinns auraient participé à sa rédaction? Et surtout, où est passée la copie originale? Les djinns l'ont-ils caché pour se protéger? Est-ce qu'il a été enterré avec El-Bonni? Si oui, est-ce que c'est possible qu'aucun charlatan n'ait osé profaner sa tombe pour les récupérer? Ou bien il a déjà été sorti? Personne ne sait.